Hello la Success Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler un petit peu de mon expérience perso par rapport à mon Master 1. J'ai donc fait un Master 1 droit notarial à Lyon 3 et je me suis dit donc, étant donné que là on est en pleine période de choix des masters, tout ça, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de te partager un petit peu mon expérience en ce qui concerne donc ce Master 1 droit notarial que j'ai pu faire à Lyon 3. Alors première question que tu dois te poser, pourquoi j'ai donc choisi un M1 droit notarial? Alors déjà rappelons un petit peu quelque chose, j'ai fait ma licence donc à Lyon 3, j'ai fait une licence en droit privé, donc c'est au cours de la 3e année où j'ai dû choisir entre droit privé et droit public. Bien évidemment, les vrais savent qu'il faut choisir droit privé, non, bien entendu, vous choisissez ce que vous voulez, bien entendu, mais en tout cas moi ce que je kiffais le plus, c'était, et ce que je kiffe toujours plus d'ailleurs, c'est d'ailleurs le droit privé. Donc j'ai fait ma licence en droit privé à Lyon 3, et en licence 3, j'avais l'ambition, j'avais l'envie de devenir notaire, parce que pourquoi? Parce que les matières qu'on étudiait quand on était notaire, eh bien, c'était des choses qui m'intéressaient, tout ce qui était droit des biens, droit de la famille, fiscalité, ce sont des domaines, voilà, qui m'intéressaient, et qui m'intéressent toujours d'ailleurs, et je me suis dit, non, je vais m'orienter plutôt vers un M1 droit notarial. Et donc je prends mon petit ordi et je m'inscris, alors je sais plus quand est-ce que c'était la période d'inscription, mais en tout cas je vais sur internet, machin, et je tape, donc mon premier choix étant M1 droit notarial. Alors ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'à l'époque, le Master 1 droit notarial, en tout cas à Lyon 3, n'était pas sélectif, c'est-à-dire il n'y avait pas de sélection à l'entrée du Master 1, la sélection s'opérait à l'entrée du Master 2. Mais aujourd'hui, je crois que ça a un petit peu changé, et pour la rentrée prochaine, notamment pour la rentrée donc 2019-2020, et oui putain déjà ça passe vite de ouf, 2019-2020, et ben la sélection intervient dès le Master 1, je crois. Sous réserve de confirmation, mais il me semble que c'est ça. Alors quel est mon ressenti personnel par rapport à cette année de Master 1? Alors j'ai beaucoup aimé franchement cette année de Master 1. J'ai eu de super bons profs, très intéressants, des matières super intéressantes, voilà, qui correspondaient vraiment à mes attentes. D'ailleurs, quelles étaient les différentes matières qui étaient enseignées donc dans ce Master 1 droit notarial? Alors, si je reprends les différentes matières, là je les ai sous les yeux, donc on a droit des biens, droit des sûretés c'est tout ce que est cautionnement, gage, tout ça, c'est des choses très intéressantes, tout ce qui est caution, mais c'est un peu technique. Régime matrimoniaux, alors on étudie principalement le régime de la communauté réductose quaes, c'est le régime légal, le régime classique, mais on peut aussi avoir quelques éléments sur la communauté universelle, c'était très intéressant, mais assez technique là encore. Voie d'exécution aussi j'ai adoré, c'est tout ce qui est expulsion par exemple, saisie. Donc on apprend pas mal de procédures, mais c'est très intéressant et ça donne un côté concret vraiment à une matière. Ensuite alors, la matière du shaitan, c'est le droit international privé, franchement hyper dur comme matière. Moi j'ai pas kiffé du tout, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi j'ai pas du tout kiffé. En gros c'est que t'as un mec qui se marie en Allemagne, il se marie avec une Française, on veut savoir quelle est la loi applicable à ce mariage, etc. C'est des conflits de loi. Bon, c'est pas hyper intéressant. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai kiffé le plus, vraiment. Ensuite, on a des matières un petit peu annexes, du genre comptabilité, management. Oui, parce qu'il faut être management quand on fait du notarial. Il y avait aussi l'anglais, évidemment. L'anglais, terrible matière qui nous poursuit. Si tu veux, en fait, j'ai remarqué, quand à la fac, t'arrives en première année de droit, t'as un niveau d'anglais qui est pas trop dégueulasse, et puis, plus t'avances, et plus ton niveau d'anglais regresse. Là, c'est pareil, moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Au deuxième semestre, qu'est-ce que j'ai eu? J'avais droit de la construction, droit des libéralités, tout ce qui est, par exemple, testament, donation. J'avais l'histoire du droit privé, j'ai pas mal kiffé, j'aime beaucoup l'histoire. Moi, c'est vrai que je trouve ça très intéressant, l'histoire. Ensuite, j'avais droit des successions, les procédures collectives. Procédures collectives, en gros, c'est tout ce qui est redressement judiciaire, liquidation judiciaire, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, droit rural, où on a appris tout ce qui était les baux ruraux, et oui, les fameux baux ruraux. Fiscalité du patrimoine, là aussi très intéressant, tout ce qui était par exemple impôt sur la fortune, impôt sur la plus-value immobilière, impôt également sur les donations, les testaments, etc. C'était très intéressant, et puis une matière peu utile en réalité, éthique et responsabilité professionnelle. Bon, c'était pas ouf. En bref, c'était donc des matières très intéressantes, je me suis beaucoup éclaté dans ces différentes matières, au cours donc de cette année de Master 1 droit notarial. Alors, quelle était l'ambiance de ce Master 1 droit notarial? Tout de suite qu'on se le dise, l'ambiance était pas mal, mais elle était pas ouf. Qu'on se le dise clairement, c'était pas la meilleure ambiance de promo. Moi, ce que je trouvais déjà, c'est qu'il n'y avait pas d'esprit de promo. Si tu veux, il n'y avait pas d'esprit genre on est le master droit notarial. Non, ça n'existait pas trop. C'était plutôt un esprit vachement individualiste. Chacun pour sa gueule, concrètement. Déjà, ce que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas trop de soirées de promo. Et oui, parce que c'est important les soirées de promo, hein, évidemment. Mais je pense que aussi c'était dû au fait qu'il y avait la sélection qui arrivait en master 2. Or, aujourd'hui, la sélection risque de se produire dès le Master 1, donc ce qui fait qu'il y aura peut-être plus un esprit de promo, effectivement, avec une association, par exemple, je sais pas. Puis au cours de cette
année de Master 1, je me suis fait aussi d'excellents potes, bon, que je vois plus trop, hélas. Le temps fait qu'on voit plus trop ses amis. Et oui, que voulez-vous? Mais en tout cas, je profite de cette vidéo pour les embrasser. Donc c'est Steve et Quentin, voilà les mecs. Si vous me regardez, bah, big up à vous. Ensuite, quelles ont été mes notes au cours de cette année de Master 1? Alors, droit des biens, j'ai eu 11. Bon, j'étais assez déçu. C'était avec William Dross, pour ceux qui connaissent. Bon, c'était pas facile, hein, franchement. Mais j'étais assez déçu parce que c'est vrai que c'était l'une de mes matières préférées. Et 11 en droit des biens, c'était pas dingue. Droit des sûretés, par contre, j'avais adoré en TD. J'avais en TD. Et puis donc, au partiel, je m'étais éclaté, franchement. J'avais beaucoup aimé cette matière. Je me souviens, le partiel, c'était sur le cautionnement, le contrat de cautionnement, c'est-à-dire la caution, hein, concrètement, quand on se porte caution. Les régimes matrimoniaux, j'avais aimé, mais sans plus, c'était assez technique, et donc j'avais eu 11,33. Voie d'exécution, j'avais adoré, donc 14. Droit international privé, je me rappelle, c'était un oral, j'étais sorti de l'oral, j'étais dépité, c'était l'enfer. Et finalement, j'ai eu 14, donc mon talent est ressurgi au bon moment. Et alors, voilà, le plus grand exploit de mon cursus juridique, les amis, 18 en compta. Je peux vous dire que je sais pas comment j'ai fait, parce que je suis sorti de l'épreuve, comment te dire? Bah, je pensais que j'allais avoir 3. Vraiment. Vraiment, mais vraiment pour le coup. Et quand j'ai vu 18, tous les gens à qui j'avais dit, ouais, il va y avoir 3 machins, ils sont vraiment foutus de ma gueule, parce que, pour le coup, je pensais à aucun moment déjà avoir la moyenne, et à aucun moment avoir 18. Bon, en réalité, aujourd'hui, ce 18, il est très anecdotique parce que je ne me souviens de strictement rien. Compte de résultats, bilan, etc. Je me souviens de rien. Management, j'ai eu 15. C'est un écrit, bon. L'utilité de cette matière, je la cherche encore. Et anglais, bon bah 15, on était pas mal. Droit de la construction, 10. Ensuite, droit civil, les libéralités, 13. Histoire du droit privé, je me souviens, c'était un oral, j'ai eu 14, c'était très bien. Les successions, droit des successions, j'avais adoré, effectivement, tout ce qui était conjoint survivant, enfin c'est génial, c'est super intéressant. Droit commercial, procédure collective, aussi j'avais adoré. Fiscalité du patrimoine, là aussi j'avais vraiment adoré. Droit rural, je m'étais éclaté, hein, j'étais éclaté le droit rural. Et puis éthique, voilà, 14. Donc c'est quand même pas mal, ce qui fait que premier semestre j'ai eu 13,7, deuxième semestre 13,3, ce qui me fait à l'année une moyenne de 13. Et demi, c'est quand même pas mal pour un master. J'ai dû terminer, je crois, 18/20e de la promo sur 150. Donc là aussi, j'étais assez content. Même si j'aurais préféré avoir un classement un petit peu supérieur. Mais c'est quand même pas mal. Bon, j'ai pas mal bossé au cours de cette année de master, hein, bien sûr. Hein. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai pas fait que ça. Je suis pas mal sorti. J'ai pas mal profité de la vie étudiante, évidemment, si tu vois ce que je veux dire. Finalement, je n'ai pas fait le master de droit notarial à Lyon 3, qui est quand même bien réputé. Mais j'ai fait un master de recherche pour m'orienter vers une thèse, vers de la recherche, vers un doctorat. Et oui, parce qu'en fait, au cours de ce master 1, j'ai eu un cours de droit des libéralités. C'était pas vraiment du droit positif, c'était vraiment plutôt l'histoire, l'explication du droit des libéralités. Et c'était un prof très génial, très intéressant intellectuellement, qui s'appelle, peut-être que certains connaissent, le professeur Zenati Castin, très intéressant, et il m'a vraiment donné goût de la recherche, et ce qui fait que c'est un des professeurs voilà, qui m'a contribué à aimer l'enseignement, et aussi à aimer un petit peu la recherche. Bon, la recherche, le goût de la recherche a un petit peu disparu aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un des profs qui m'a contribué à m'orienter vers le M2 recherche. D'ailleurs, c'était le directeur du M2 recherche. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, eh bien, lâche un pouce bleu, moi ça me soutient énormément. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu souhaites avoir d'autres vidéos de ce genre, par exemple pour parler de mon expérience, je sais pas, de ma licence, de mon Master 2. Et surtout, n'oublie jamais mon pote, ne cesse jamais de croire en toi. À la prochaine.